les MoDem. Oui, Madame la maire, devant la délibération qui va nous être proposée, je suppose, parce que pour l'instant, on n'a toujours rien en main, et qui vise, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, à augmenter votre exécutif d'un nombre d'adjoints conséquent, je me suis souvenu de vos engagements de campagne d'il y a exactement 3 ans, en mars 2014. Vous nous disiez à l'époque, je cite, « Je me suis engagé à réduire le nombre d'adjoints et à aller vers une vingtaine d'adjoints. Ce que je veux faire, c'est regrouper le nombre de directions et réduire le nombre d'adjoints. » Patatras, cette intention louable, par nature, cette promesse électorale, par nature éphémère, ne résiste pas au rééquilibrage acrobatique de la majorité municipale que vous êtes dans l'obligation de nous faire subir aujourd'hui. Je reconnais que l'équation politique qui est devant vous à Paris n'est pas simple pour une maire de gauche. Il ne s'agit pas tant, je crois, de tirer les conséquences des élections sénatoriales, mais surtout de tirer celles des élections présidentielles et législatives à Paris. La vraie raison de ce conseil ce matin, c'est cela. Le paysage politique quasi lunaire qui ressort des élections présidentielles et législatives, avec un ovni politique qui s'est posé au milieu de la mer qu'on croyait être celle de la tranquillité, sans prévenir les partis politiques traditionnels, bouleverse en effet les équilibres et les schémas stratégiques classiques. En ce qui concerne votre majorité, on est en effet passé à Paris sur le plan électoral il y a 3 mois, de la gauche plurielle à la gauche plus rien. De la gauche plurielle aux élections municipales en 2014 à la gauche plus rien aux élections nationales en 2017. Je comprends que c'est un vrai problème pour vous et ceci valait bien un Conseil de Paris extraordinaire. Le nouvel exécutif qui nous est soumis, qui va l'être, est évidemment une tentative de réponse à la question de la disparition de votre socle électoral et qui vous est posée pour les prochaines élections municipales de la façon suivante. Comment tenir ma gauche, dont le centre de gravité s'est sensiblement déplacé vers ses extrêmes, sans insulter la mutation social-démocrate évidente et impérative qui est la clé de la prochaine élection municipale à Paris? En effet, ce n'est pas simple. Mais en tout état de cause, votre réponse ce matin ne me semble pas avoir pris en compte l'importance des changements intervenus et les espoirs qui naissent dans Paris d'un nouvel équilibre politique. C'est donc ce matin une nouvelle version renégociée aux petits oignons de votre ancienne majorité que vous nous présentez. Mais sincèrement, on n'est plus près, si j'ai bien lu, d'une prescription d'apothicaire rédigée dans une arrière-boutique poussiéreuse au trébuchet des intérêts, on va le voir, des groupes qui la composent, que d'un renouvellement vivifiant de votre équipe municipale et de son projet. On distribue, comme on dit en Limousin, près de chez moi, les plaçous. Il faut ici donner des gages nouveaux du cap à gauche au groupe communiste. Il faut compenser là les pertes subies pour cause de transfuges chez les adjoints écologistes. Mais attention, il ne faut pas non plus déséquilibrer un groupe PS déjà fragilisé par une petite hémorragie en marche. Enfin, et surtout, il faut rendre insignifiant, inopérant ou inexistant une nouvelle offre politique à Paris qui pourrait tout compromettre. Pour compléter le tableau et finir la séquence, les quelques adjoints sortis du rang et qui se sont mis en marche pour faire diversion rentrent dans le rang, la promenade est terminée et ainsi le périmètre de la majorité est bien gardé, comme si rien n'avait changé. Bon courage. Donc, nous devons renouveler un certain nombre d'adjoints. D'abord, nous devons remplacer monsieur l'adjoint aux finances qui rejoint le groupe En Marche au Sénat. Bon courage à son successeur. Il s'agit quand même de remplacer le champion de la dette toute catégorie. N'est-on pas passé pendant le temps où il a été en charge de cette délégation de 3,6 milliards d'euros de dette en 2014 à 5,7 milliards au 31 décembre 2017? Il est un peu comme dans la série américaine, il est l'homme qui valait 2 milliards. 2 milliards de dettes. Il y aurait eu une véritable homonymie avec l'homme qui valait 3 milliards s'il était resté quelque temps de plus. Pour ceux qui ont connu le héros de cette série, Julien Bargeton, c'est en quelque sorte le Steve Austin de la rive droite. Grâce à lui, nous avons connu une hausse de plus de 7% des dépenses de fonctionnement, une augmentation de 126 millions d'euros de dépenses personnelles, plus de 10% de hausse de la fiscalité directe et plus de 20% de la fiscalité indirecte, sans oublier le merveilleux tour de bon taux financier annuel auquel il nous a habitués, qui fait disparaître sur un tapis de close-up en velours rouge, comme ses chaussettes,
le trou endémique de 400 millions à chaque exercice budgétaire en superposant les taxes et redevances et grâce au passe-passe génial des loyers capitalisés qui est à l'adjoint aux finances ce que le double fonds, le bien nommé, est au prestidigitateur. D'ailleurs, si j'ai bien compris, cette créativité va bientôt être mise à contribution pour la création d'un nouveau groupe, synthèse et application de deux principes qu'il fallait oser marier, celui du renouvellement politique et de l'économie circulaire. Chapeau à l'artiste. Nous devons donc aussi remplacer monsieur l'adjoint chargé de la santé, du handicap et aux relations avec l'assistance publique, qui rejoint subrepticement, prudemment, le groupe socialiste au Sénat, tiens, mais que nous ne regrettons pas d'avoir souvent soutenu. C'est un élu avec lequel nous avons pu travailler et apporter nos propositions. Il a été un des adjoints avec lequel notre volonté d'opposition constructive a trouvé sa raison d'être et sa place dans ce Conseil. Qu'il en soit remercié et bonne chance à lui. Enfin, bonne chance à Madame Alexandra Cordebar dans ses futures responsabilités comme maire du 10e arrondissement. Madame la maire, vous aurez compris que nous voterions contre l'augmentation de votre exécutif qui n'est due qu'au renforcement d'un amalgame politique de circonstances et que nous nous abstiendrons sur les nominations déjà décidées. Je vous remercie.